Y a-t-il des valeurs qui ont été injustement massacrées la semaine dernière lors de la grosse secousse boursière? Évidemment, la réponse est oui. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. À vos yeux, il y a, voilà, on vous a demandé de bosser un peu et c'est bien, 3 valeurs qui… Ce qui est rare. non, c'est un bosseur. 3 valeurs qui n'auraient pas mérité, on va dire, un tel coup de tabac la semaine dernière. C'est vrai que quand les marchés décrochent, quand ils se cassent la gueule en général, tout le monde en prend pour son grade. Il n'y a pas vraiment de discrimination, donc il y a des beaux dossiers qui méritaient peut-être pas de s'être fait dézinguer comme ça. C'est ça l'idée. Oui, alors ce qu'il faut noter, c'est en général, quand il y a une panique boursière comme la semaine dernière, les investisseurs vendent d'abord les valeurs les plus liquides, puis après ils s'attaquent au small. Ils vendent des liquides. Puis après ils s'attaquent au small et au mid, sur lesquels également il y a eu un vent de panique. Les petites et moyennes valeurs. Les petites et moyennes valeurs, qui sont moins liquides, donc on ne les vend pas tout de suite quand il y a un problème. Si vous voulez, quand un fonds a des retraits dans son fonds, il va d'abord vendre les grandes valeurs pour faire de la liquidité. Ça paraît stupide de dire ça, mais c'est un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'en général, le décalage se fait moins rapidement sur les small et mid, mais qui finissent par corriger. Alors non, sur les valeurs, la première valeur qui me paraît intéressante, c'est Sanofi. C'est Sanofi. Alors, ils ont publié des résultats annuels la semaine dernière qui n'étaient pas exceptionnels, mais leurs dernières acquisitions, notamment dans les biotech, dans le domaine de l'hémophilie, c'est Bioverativ et Ablinks, c'est à peu près 15 milliards d'euros de transactions, sont plutôt des acquisitions intéressantes parce qu'elles permettent de compenser la chute qu'ils ont dans le diabète. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont un gros problème parce que l'Antus est rentré dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence et donc ils perdent mois après mois, année après année, des parts de marché sur leur blockbuster, le diabète, et donc il fallait trouver quelque chose. Alors c'est une action Sanofi qui n'a plus du tout la confiance des investisseurs, qui perd 12% en l'espace d'un mois et qui est surtout à son plus bas niveau depuis 3 ans. Pourtant, c'est parmi les pharmaceutiques la valeur la moins chère du secteur. Elle vaut environ 11 fois les bénéfices, quand on fait le cours sur bénéfices, qui n'est pas très cher en termes de PER. 11 fois les bénéfices pour une pharma, c'est pas très cher. Alors, moi, je pense que 2018, il y aura une année de meilleure croissance. Alors, il ne faut pas s'attendre dans le secteur à des croissances de 15 à 20%, c'est ultra concurrentiel. Mais je pense que l'arrivée des biotech dans le portefeuille va renforcer la division Genzyme, qui est un peu la division des maladies orphelines. Et donc, moi, je pense que c'est un bon pari, Sanofi, parce que personne n'y croit actuellement. D'accord. Et le potentiel, c'est quoi? Moi, je pense qu'on peut aller à 80. Enfin, c'est pas et on est à combien là? 63, 64 euros. Bon, on est vraiment à plus bas, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Ça fait partie, alors je vais pas les citer, mais ça fait partie, comme Carrefour et Publicis, des valeurs qui ont été complètement vendues par les investisseurs. On ne veut plus de Carrefour, on ne veut plus de Publicis, on ne veut plus de Sanofi. Sur Sanofi, il y a un coup à faire, je pense. Deuxième valeur, injustement massacrée aux yeux d'Eric Lewin, ST Micro. Là, on est dans les semi-conducteurs. Ouais. Un secteur qui devrait croître de l'ordre de 20% cette année. Eux, ils sont très bien positionnés. Ils sont positionnés sur 3 domaines intéressants. La voiture autonome, l'Internet des objets, tout ce qui est le smartphone. L'action vient de perdre 12% en ligne droite après avoir réalisé, c'est vrai, en 2017, l'une des plus belles performances du CAC 40. Parce que n'oublions pas que ST a pris la place de Nokia en septembre dernier au sein du CAC 40. Enfin, Nokia n'avait plus rien à y faire. ST Microelectronics a pris sa place. Très bon dossier pour jouer le monde des semi-conducteurs. C'est une société qui est sans cesse à la pointe de l'innovation. Ils vont encore dépenser entre 1 milliard et 1,5 milliard cette année dans des investissements industriels pour faire en sorte de répondre sans arrêt à la demande, parce que vous savez qu'on a besoin de plus en plus de puces, voitures connectées, maisons connectées, tout ce qui est connecté, l'Internet des objets, bon bref. Et donc ils sont très bien positionnés, donc ça me paraît pas très cher. Alors ça vaut 16 fois les bénéfices. Vous allez me dire, attendez, vous êtes un grand malin, vous, parce que Sanofi vous recommandez à 11 fois, puis ST Microelectronics à 16. Pas le même secteur non plus. C'est pas le même secteur, et en général, sur ce genre de boîte, ça peut valoir 20 fois le secteur, donc je crois que ça vaut autour de 17,50 aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller tranquillement vers les 20 euros, en faisant attention quand même, parce que sur les marchés, j'en ai pas parlé, mais il peut quand même y avoir des à-coups. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va remonter en direct à 5 000. Là, il y a deux choses à voir. Il y a un titre qui se fait, qui se prend un coup de tabac sur la tête et qui pour le coup, décroche sans raison apparente, sans raison intrinsèque. Et après, il y a l'effet marché. On va revenir sur, il reste une troisième valeur à évoquer ensemble. Mais il y a le marché. Et si, de nouveau, il y a des secousses, des répliques et des corrections, ces valeurs-là seront emportées. C'est sûr que si on va à 4006, sur le marché, ce qui est encore sur le CAC 40, ce qui est possible, ces valeurs risquent d'être emportées. Mais moi, je raisonne sur une période de long terme avec des marchés qui sont plus ou moins résistants et qui progressent. Je pense que ces valeurs feront beaucoup mieux que l'indice parce qu'elles ont été massacrées quand même depuis un mois.
Quelques secondes pour parler de la dernière, Valeo. Bah, c'est Valeo, oui. Alors, très belle société. Ils étaient au bord du gouffre en 2008-2009. Vous vous rappelez, il y avait un plan de licenciement. Ça paraît loin, ça. Hein. Qui avait défrayé la chronique. Et puis, depuis, inventivité, technologie. C'est plus l'équipementier automobile de grand-papa. Son président expliquait que 80% des produits qui sont vendus aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est ça. Chez Valeo. C'est ça. Et 45% il y a 3 ans même. Donc, ils montent sans arrêt en gamme. Très beau petit dossier. Très présent sur la voiture autonome, très présent également sur tout ce qui est la voiture électrique. Moi, mon sentiment, ça vient de perdre 12% à moi. Mon sentiment, les trois ont perdu 12%. Ouais, à peu près. C'est comme ça qu'il a choisi en fait. C'est 10%. Est-ce qu'il perd 12%, je le prends. Non, mais j'aurais pu prendre non, autour de 10%. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent des participations dans des startups. Ils ont pris une participation dans une boîte allemande qui s'appelle Gestigon, qui fait du traitement d'images de l'habitacle en 3D. Donc, il y a de plus en plus de connectique, il y a de plus en plus de connectivité. Le dossier a perdu une dizaine de pourcents, à 12 fois les bénéfices, c'est pas très cher. Et c'est un très bon dossier aussi pour jouer la Chine, parce que vous savez que la Chine, c'est le premier marché de l'automobile. C'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Europe, c'est la Chine. Eux sont très bien positionnés en Chine. Donc, je pense qu'on peut jouer sous 60 € le pari Valeo pour aller voir, pour être très précis, autour de 70, 72 €. Et puis son PDG, Monsieur Aschenbroch, est quand même Jacques est quand même quelqu'un de grande qualité qui a su parfaitement gérer cette très belle entreprise. C'est sans doute le plus bel équipementier français, sans doute avec Plastic Omnium. Voilà, donc les trois valeurs injustement massacrées d'Eric Lewin, les voilà. On précise encore une fois que si le marché devait subir encore une fois des nouvelles corrections, tout ce qu'on dit là ne tiendrait plus à court terme. Oui, mais ce qui veut dire que si quelqu'un voulait mettre... Ça sera l'occasion justement d'en remettre. Non, ça veut dire que si quelqu'un voulait mettre 5% de son portefeuille, par exemple, sur Valeo aujourd'hui, qu'il ne mette que 2,5% et qu'il renforce si le marché va vers 4006, quoi. Voilà, les choses sont claires. Merci pour... on suivra ça, on se reverra d'ici là, on verra comment ça a augmenté tout ça. Merci à vous, Eric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric.